Bienvenue dans l'interview gourmande. Si tu devais présenter Brandon Dehan, tu dirais quoi? Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que c'est quelqu'un qui est persévérant, en tout cas qui est persévérant, exigeant. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, tes nombreuses collaborations et puis tes distinctions également? Ouais, bien sûr. J'ai commencé par la cuisine parce que je voulais commencer par la cuisine pour avoir un regard différent sur mon métier et apporter aussi cette plus-value, en tout cas aujourd'hui, de techniques de cuisine dans ma pâtisserie. J'ai fait de très belles maisons. J'ai travaillé avec Arnaud Faye et Ophélie Barès à Chantilly, parce que je suis originaire de la Picardie. J'ai travaillé au Relais Bernard Loiseau, une des plus belles maisons que j'ai pu faire aussi, chez Olivier Belin en Bretagne, à l'Auberge des Glaziques, et un petit peu à Lyon aussi, chez Christian Tête d'Oie, avant d'arriver dans cette grande et mythique maison en 2016. Tes distinctions, il y en a pas mal déjà. Mes distinctions, après déjà, je pense qu'il y a une distinction collective qui est pour moi la plus belle distinction qu'on a pu recevoir, qui est la 3e étoile Michelin En 2020, qui pour moi est... Avec Glenn. Avec Glenn, avec toute la famille Baumanière, parce que c'est Glenn, c'est moi, mais c'est aussi un ensemble d'effectifs, que ce soit Laurent Soustel en salle ou Antoine en sommellerie, mais en tout cas fait partie de la plus belle distinction que j'ai décrochée, en tout cas collectivement. Et après, forcément, j'ai décroché le titre de chef pâtissier de l'année en 2020 par le magazine Le Chef. Le titre Passion Dessert par le guide Michelin aussi en 2019, jeune pâtissier du Gomio en 2019 également. C'est beau tout ça. Ouais, c'est ça, le titre de chocolat de l'année en 2022 pour la chocolaterie et l'award de l'excellence par le club des croqueurs du chocolat. Voilà, c'est quelques récompenses, mais on ne s'arrête pas à ça et on continue en tout cas au quotidien à essayer de trouver de nouvelles idées pour en tout cas se faire plaisir. Au départ, tu partais sur une carrière militaire. Ouais, Tu as retrouvé la rigueur ici, dans cette belle maison Dans ces belles maisons, parce que c'est pas forcément propre à Baumanière, mais ces belles maisons de haut niveau, en tout cas, il y a un côté militaire, même si nous, les ambiances sont quand même très cool, très, très familiales en tout cas. Mais oui, j'aurais aimé être militaire, mais finalement, je pense que j'ai fait le bon choix de carrière. Brandon, peux-tu nous présenter la belle maison où tu travailles et plus spécifiquement la chocolaterie dont tu es à l'initiative? Exactement. L'Hosto de Baumanière, une maison qui a fêté ses 80 ans en 2025, une maison mythique dans le monde de la gastronomie, qui est connue dans le monde entier, qui est le premier relais château du monde, première grande table du monde. Voilà, c'est une maison dont je suis fier, en tout cas, d'être un des acteurs aujourd'hui et de pouvoir, en tout cas, de travailler au quotidien dans cette maison qui est, en plus d'être mythique, qui est grande et magnifique. La chocolaterie. Et du coup, j'ai eu cet honneur de pouvoir créer une chocolaterie au sein de la maison en 2022. Une chocolaterie qui, pour moi, avait pour but déjà de rendre Baumanière accessible à d'autres personnes de façon, on va dire, plus facile. Parce que s'offrir une table à Baumanière, c'est pas forcément ce qui est le plus simple. Mais s'offrir un chocolat avec la qualité Baumanière, aujourd'hui, c'est faisable. Voilà, et c'était aussi, voilà, je le dis aussi, un petit challenge aussi pour moi aujourd'hui de faire autre chose que du dessert de restaurant ou de la boulangerie ou de la chocolaterie, du moins de la viennoiserie, mais essayer de voir si je pouvais faire aussi un peu de chocolat de grande qualité en chocolaterie. Et comment tu te définis alors du coup, cuisinier, pâtissier, chocolatier? Pâtissier aux multiples casquettes. À quoi ressemblent tes créations? Est-ce qu'elles te ressemblent d'abord? J'espère qu'elles n'ont pas de cheveux déjà, donc c'est bon, normalement ça marche. Non, mes créations, elles sont, je pense, gourmandes déjà d'un premier temps. Elles racontent toujours une histoire, une poésie, parce que ça se prête aussi au lieu. Baumanière est un lieu poétique qui a inspiré de nombreux artistes en tout cas et de nombreuses personnalités. Dans la réalisation d'une recette, quelle est l'étape qui t'excite le plus? Qu'est-ce qui m'excite le plus? C'est assez délicat comme sujet dans le sens où finalement, la création est une excitation en elle-même. C'est l'idée de créer déjà quelque chose qui est hyper excitant et qui m'anime aussi au quotidien. Même si c'est jamais simple de créer quelque chose, parce que le plus important, c'est la finalité. C'est de savoir est-ce que le client va ressentir le message, en tout cas, que je voulais lui faire passer. Et ça, c'est le plus difficile. Mais après, j'aime toutes les étapes dans la création, que ce soit l'idée. Finalement, peut-être c'est ça le plus intéressant au départ, c'est l'idée. Et puis la finalité, quand ça arrive sur une table ou quand je fais déguster, en tout cas, la création à Glenn et qu'il me donne son avis. Brandon, est-ce que tu as une Madeleine de Proust, un plat ou une pâtisserie qui te rappelle
ta jeunesse, quelque chose qui te crée de l'émotion? Il y a deux choses. Il y a la première, c'est la tarte fine aux pommes. Vraiment, je pense que je pourrais en manger des tonnes et des tonnes, si c'est bien fait, je dis bien, Oui. avec un bout de feuilletage et des pommes dessus. Parce que mon grand-père en mangeait beaucoup des tartes aux pommes. Et j'adorais ça, moi. Je me rappelle, que je lui en prenais toujours une part. Et après, il y a une deuxième chose, c'est le pain perdu, mais avec les restes de pain, que ma mère faisait quand j'étais plus jeune, parce que je suis issu d'une famille nombreuse. Et c'était un peu ça quand elle récupérait tout le pain. En Picardie là-bas alors? Ouais, dans le fin fond de la Picardie, j'ai beaucoup de frères et sœurs, hein. J'ai 6 frères et sœurs. Et c'est vrai qu'on achetait du pain, mais souvent on mangeait qu'un petit bout, on finissait jamais les baguettes. Et ma mère les gardait, elle faisait un pudding ou du pain perdu avec. Et ça, c'est vraiment un souvenir que j'ai beaucoup et que je refais souvent aux équipes, ici avec les restes de pain. Quel est le tout premier dessert que tu as réalisé dans ta vie, mais en n'étant pas professionnel, hein, le tout premier? Ça, c'est assez marrant parce que finalement, c'est ça qui m'a un peu, après, demandé de faire ça, ce métier-là, parce que j'adorais faire ça. C'est un flan, mais un flan avec de la poudre. Genre la poudre pas bonne, là. Aujourd'hui, je pourrais pas manger ça, mais j'adorais faire ça. Oui, ce qu'on achète dans le commerce. Ouais, exactement. Et ce qui était assez marrant, c'est que je le vendais à mes voisines. Mais est-ce que c'était bon? Non, c'était pas bon, mais elles adoraient ça, elles me l'achetaient, quoi. Donc c'était assez marrant. Donc je sais pas si elles me l'achetaient pour me faire plaisir ou si c'est parce que vraiment elles trouvaient ça bon. Et ta dernière création? La dernière création, finalement, on a beaucoup de projets sur le feu, beaucoup de créations dans lesquelles on voudrait travailler. Bon. Avec des thèmes bien précis? Avec des thèmes ou avec des produits bien précis ou une idée derrière la tête sur une cuisson, sur la façon de faire les choses. Voilà, on est en train de travailler sur un topinambour, je n'ai pas encore la finalité. On va travailler sur de la pistache locale, hein, qui est à 20 minutes d'ici. Voilà, c'est différentes idées. On travaille sur la gamme de Pâques l'année prochaine, gamme de Noël déjà pour l'année prochaine aussi. Voilà, on est obligé d'avoir un peu un temps d'avance et il y en a beaucoup d'idées des fois qui mettent du temps à arriver parce que on va créer un support, on va créer une assiette, on va créer un moule. Voilà, ça met du temps et des fois la saison est déjà passée en termes je parle de saison du fruit, est déjà passée et que du coup on anticipe et on fait ça pour l'année prochaine. Une question un peu plus perso, Brandon, si je débarque chez toi à l'improviste comme ça et que j'ouvre ton frigo, qu'est-ce que je vais trouver? Alors, ça c'est une bien bonne question, je ne mets pas forcément beaucoup le nez dedans. Souvent, mais je pense qu'il y aura du parmesan, il y aura des yaourts, il y aura du beurre. Hein, il y aura du beurre, même si l'huile d'olive est locale, il y a quand même du beurre parce que j'aime le beurre. Quelle est ta plus belle découverte culinaire depuis que tu fais ce métier? Ça, c'est difficile à dire parce que j'ai eu beaucoup d'émotions des fois dans des restaurants. On parle souvent d'émotions. Hein. Ouais, d'émotions parce que ça marque quelqu'un. Les grands plats, j'en goûte presque tous les jours parce que je goûte ceux de Glenn et pour moi. C'est vrai que. Non, mais c'est même pas pour le dire que Glenn ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il fait une cuisine assez authentique et unique que j'aime. Est-ce que tu as un plat réconfort? Le plat que tu peux manger quand tu as le blues, tu n'as pas le moral, tu vois, et qui te donne du réconfort? On va dire que je ne me réfugie pas forcément dans la nourriture quand j'ai pas le moral, mais je me réfugie plutôt dans le sport. Mais non, il y a un truc que j'aime bien manger, c'est des pâtes avec du parmesan râpé dessus et c'est tout, quoi. Ça, j'adore ça. Al dente? Bien sûr, évidemment. Brandon, pour une soirée en amoureux, dans quel restaurant tu vas emmener ta douce? Ou si c'est toi qui cuisines, qu'est-ce que tu vas lui préparer? Le premier restaurant que j'ai fait avec Camille, qui était le restaurant de la Mirande à Avignon avec Florent Pietraval qui est un ami et que je voulais absolument lui faire découvrir sa cuisine. Voilà. Et après, si c'est à la maison, voilà, comme je disais tout à l'heure, un plat simple avec des pâtes. Voilà, j'aime beaucoup les pâtes hein, et j'adore faire les pâtes. Donc voilà, les petites ravioles un peu sympas avec un peu du chèvre frais, du citron et un peu de basilic et de l'huile d'olive. Quel serait pour toi le dîner parfait? Avec qui? D'accord. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'assiette? Dans les verres, jusqu'à même l'ambiance musicale. Ah ouais, carrément. Le dîner parfait. Moi, je vais paraître un peu lover dans l'histoire, mais je dirais que c'est avec ma compagne Camille, juste tous les deux, avec voilà, une belle bouteille de vin, un Bourgogne forcément, parce que j'aime le Bourgogne. Un Bourgogne, ok. Et dans l'assiette, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais même pas s'il faut une assiette, juste le moment présent, passer avec quelqu'un. C'est souvent ça pour moi le plus important. Et mis à part forcément qu'avec Camille, mais avec des amis, échanger, partager un moment autour d'une belle bouteille, avec des fromages, voilà, des choses simples mais efficaces. Et l'ambiance musicale? L'ambiance musicale, un petit fond de musique un peu provençale, gitano. Ah ouais. Ça, c'est sympa.
Pour finir, Brandon, quel est ton dicton ou la phrase qui te guide au quotidien dans ton travail? Est-ce que tu as une phrase qui te... Oui et non, c'est-à-dire que j'ai plusieurs phrases que j'aime beaucoup. La première qui est de ne jamais oublier d'où l'on vient parce que c'est important. J'oublie pas tout ce que j'ai fait et d'où je viens dans ma famille aussi. Et après, il y a un dicton que Glenn dit souvent qui dit aujourd'hui c'est bien, demain c'est mieux. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui nous anime au quotidien dans le sens où on veut toujours faire mieux demain parce que c'est hyper important en tout cas de se remettre en question. Merci beaucoup de ton accueil, de ta disponibilité, parce que le temps, vous n'en avez pas beaucoup. Ouais, bien sûr, mais c'est important de le prendre le temps aussi. En tout cas, merci beaucoup. Merci.